L'évaluation d'impact des politiques publiques au cœur d'un atelier d'information et de sensibilisation des décideurs publics de haut niveau au Bénin ce jeudi 23 mai 2024 à Cotonou, une rencontre organisée par la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social du ministère en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers. Je voudrais seulement vous dire toute ma satisfaction de vous voir présents dans cette salle pour qu'on échange autour de ces questions majeures parce qu'elles font partie d'un processus de promotion de la bonne gouvernance et de reddition au niveau du pays. Deux communications vont nous éclairer à nous tous les tenants et les aboutissants de l'évaluation, son rôle, sa contribution au processus de développement dans lequel le pays s'est engagé et recueillir à la fin votre adhésion pour sa promotion, son institutionnalisation dans vos différentes structures et secteurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cet atelier au nom du Partnership of Economy Policy, PEP, notre principal partenaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet PIRI 2617 et qui finance cet atelier. En effet, le PEP est une institution qui œuvre pour la promotion de l'évaluation des politiques publiques à travers plusieurs guichets, dont celui intitulé Fast Train Autonomous Local Impact Evaluation for Policy Making FALEP, qui, tout en finançant les équipes de recherche par le mentorat en pratique de recherche en évaluation d'impact, tient à un partenariat avec les acteurs gouvernementaux pour l'institutionnalisation et ou la promotion de l'évaluation d'impact. Chers participants, c'est dans ce cadre que l'équipe de chercheurs de l'ARDES et de Breda ONG qui ont bénéficié d'un financement pour la mise en œuvre d'un programme de recherche en évaluation d'impact autour du projet d'introduction des services climatiques basés sur l'éthique pour renforcer la résilience climatique des producteurs au nord du Bénin, sont rentrés en partenariat avec la DGOCS pour accompagner les initiatives d'institutionnalisation et de promotion de l'évaluation en général au Bénin, et plus particulièrement celle de l'évaluation d'impact. Chères autorités du ministère chargées du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, suite aux analyses préliminaires du contexte national en matière d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, il est heureux de constater que le Bénin fait partie des rares pays à faire de grandes avancées dans l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Ainsi, l'un des défis qui reste à relever est d'assurer une meilleure appropriation, promotion de la culture évaluative dans les politiques et programmes publics, et notamment de la pratique de l'évaluation d'impact qui, du reste, a reçu très peu d'attention. Les travaux de cet atelier ont officiellement été lancés par le directeur de cabinet du ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, convaincu que cet atelier tiendra ses promesses grâce aux diverses interventions. Depuis donc juin 2007, le gouvernement de notre pays, par une volonté politique forte, a décidé d'élever la fonction évaluation au rang d'instrument d'amélioration de la qualité de la gouvernance publique. Dans le cadre de l'institutionnalisation de cette fonction évaluation, le Bénin a en 2012 élaboré et adopté une politique d'évaluation pour la période de 2012-2021. Cette politique nationale d'évaluation définit le cadre global pour la planification et la réalisation des évaluations ainsi que l'utilisation des résultats issus de ces évaluations pour l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques dans notre pays. La mise en œuvre de la politique nationale de l'évaluation a abouti à l'élaboration et à la soumission à l'Assemblée nationale du projet de loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques. En janvier dernier, donc janvier 2024, cette loi a été votée et le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale entend travailler à sa mise en œuvre effective
afin que les décisions de politique publique soient désormais basées effectivement sur des données probantes. 22 ministères au total participent à cet atelier et les acteurs s'en réjouissent. La participation est vraiment de haut niveau. On a des directeurs de cabinet qui sont arrivés, on a des secrétaires généraux, on a les directeurs centraux, notamment les DEPAF, qui s'occupent de la question de la planification et de l'évaluation. Donc on pense que notre message est passé et que désormais les décisions publiques vont être effectivement basées sur les données probantes, c'est-à-dire les résultats d'évaluation. Vous savez, les gens n'ont pas encore suffisamment pris le pli. Et c'est pour les amener à prendre le pli que nous sommes en train d'appuyer cet atelier. Ça dit qu'au niveau de chaque ministère, les gens devraient intégrer la problématique de l'évaluation dans leurs activités quotidiennes. C'est-à-dire lorsqu'ils font leur plan de travail annuel, ils doivent intégrer que tout ce qui est entrepris au niveau de chacun de ces ministères, il doit avoir un aspect qui est réservé pour l'évaluation. Pour qu'à la fin, au milieu, comme on dit évaluation à mi-parcours, s'arrêter et puis faire le point pour voir ce qu'on est en train d'investir là, qu'est-ce que ça nous donne, en quoi ça contribue au bien-être de nos populations. Est-ce que nous avons respecté ce que nous nous sommes fixés comme objectif de départ? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers les résultats escomptés? Cet atelier va donc permettre d'assurer une veille stratégique sur l'effectivité de la planification en général et de l'évaluation d'impact selon les besoins lors de la formulation des nouveaux programmes et assurer sa mise en œuvre efficace.